Euh, je suis Marc Kuhn. J'aimerais présenter en 4 langues, français, espagnol, anglais et allemand, un manifeste que nous avons écrit en 68 et qui correspond bien au projet Walser Skulptur ici à Bienne. Ich bin Marc Kuhn und möchte in 4 Sprachen ein Manifest vorstellen, das wir bereits 68 geschrieben haben und das der Walser Skulptur hier entspricht. I am Marc Kuhn and will present also in English our manifest of 68, corresponding very well to the project of Thomas Hirschhorn here in Biel. Soy Marc Kuhn y voy a presentar también en español nuestro manifiesto de 1968 que corresponde bien a la Walser Skulptura aquí en Biel-Bienne. Die Robert Walser Skulptur von Thomas Hirschhorn in Biel-Bienne, hier bis September 2019 auf dem Bahnhofplatz in Biel, scheint mir ein Kunstprojekt zu sein, das Anliegen verfolgt, die auch dem zu Lebzeiten weitgehend verkannten, heute weltbekannten Bieler Schriftsteller Robert Walser ebenfalls Anliegen waren, sowie auch Anliegen unserer Kunstbewegung koordinierter Kollektivkunst Kollart, nämlich Bewusstmachung, Ehrlichkeit, Einbeziehen aller, Menschlichkeit. Diese Anliegen sind auch im Manifest zu finden, das ich im April 1968 in Zürich verfasste, dem Aufruf zur vollen Bewusstwerdung und die den Beginn der internationalen Kunstbewegung Kollart initiierte. La Robert Walser Sculpture de Thomas Hirschhorn sur la place de la gare de Bienne, ici, jusqu'en septembre 2019, me semble être un projet artistique qui correspond entre autres au désir de Robert Walser, écrivain biennois méconnu de son vivant, aujourd'hui de réputation mondiale, et aussi aux demandes de notre mouvement d'art collectif coordonné Kollart, c'est-à-dire rendre conscient, être sincère, inclure tous, être humain. Toutes ces demandes se trouvent aussi dans le manifeste que j'ai écrit en avril 1968 à Zurich, Appel à l'humanité pour devenir pleinement consciente, et qui marqua le commencement du mouvement international d'Art-Coll. Ce texte sera bientôt publié en 4 langues, en anglais, espagnol, français et allemand. I start with the manifest of 68 in English. Call to humanity for full awareness. Tide, a naive human being, lives instinctive. His world and his experiences form a whole. Who has found himself lives fully aware and free. His worldview forms a complex whole. Increasingly, human beings lose their naivety without reaching full awareness. They live in a gap. Their efforts can have ill-fated effects. We all are part of such humans, more or less. We live next to each other and in succession, in different occurrence, without the regular capacity to connect them meaningfully. We sense the contradictoriness of our thinking, our feelings, but admit it only rarely. We claim something and act differently. We believe knowing something but sense it differently. A large variety of influences hit us, and we react as good we can. Over richly irrigated, we are lonely.
To be in existence, we have our opinions. When we think them over, it's rare that they consist. But we keep them. A support is indispensable. To be in existence, we totter with others. We register bluntly and forget. We participate, offer what others desire, and are unsettled. We fill out, talk over, act, and have no time. We keep superficial, profit, and submit to sensuality. We follow a severe program, enjoy the foreign filtered, and keep our prejudices. All reactions have a sense, only few are meaningful. Let us become aware of all worlds around and within ourselves. Let's estimate them critically, overlook them, and let's connect them in a harmonic way. The proceeding of undoing the forces in yourself, actions and attitudes, looking through the spheres in yourself, connect them in a consistent manner, must mature slowly, be repeated again and again. Conflicts, unpleasantnesses, inhibitions of all kind hinder the path to full consciousness. Have you finally reached your mature personality, you can live and act as a real human. Only a mankind who has reached full consciousness will survive in future. Ahora el manifiesto de 68 en español. Llamada a la humanidad para llegar a ser plenamente consciente. Atado vive el hombre ingenuo, inconsciente. Su mundo, sus vivencias forman un todo. Quien se ha encontrado a sí mismo vive libre, plenamente consciente. Su imagen del mundo forma un todo complejo. Acrecienta la perdición de los hombres su ingenuidad. No alcanzan a ser plenamente conscientes. Viven en un sector intermedio. Su actuar puede afectarles de manera fatal. A esta clase de hombres pertenecemos todos nosotros, más o menos. Vivimos uno después del otro y uno al lado del otro en distintos sectores vivenciales, sin que siempre sea posible vincularlos con pleno sentido. Presentimos lo contradictorio de nuestras formas de pensar, de nuestros sentimientos, lo admitimos, sin embargo, raras veces. Afirmamos algo y actuamos de otra manera. Creemos saber algo y lo sentimos de otra manera. Las más diversas influencias nos encuentran y reaccionamos tan bien como podemos. Esparcidos por todas partes, estamos al fin solos. Para sostenernos tenemos nuestras opiniones. Si reflexionamos acerca de ellas, raras veces pueden sostenerse, pero nos quedamos con ellas. Un apoyo es imprescindible. Para sostenernos, nos conmovemos, registramos embotadamente y olvidamos. Nos involucramos, ofrecemos deseos y estamos inquietos. Nos satisfacemos, discutimos, actuamos y no tenemos tiempo. Nos
columpiamos por arriba, sacamos provecho y nos explayamos sensitivamente. Seguimos un programa extraño, apreciamos un extraño infiltrado y nos alienemos a prejuicios. Todas las reacciones tienen un sentido, la minoría tiene un sentido pleno. Lleguemos a ser conscientes de los diversos mundos en nosotros y alrededor de nosotros aquí y allá. Juzguémoslos críticamente, démosles una visión de conjunto y enlacémoslos armónicamente. El proceso deshacerse de sus fuerzas, de sus actos y opiniones, descubrir los sectores en sí mismos y llevar a una relación consecuente debe alcanzarse paulatinamente, siempre ser renovado. Conflictos, repugnancias, impedimentos de toda clase dificultan el camino para llegar a ser plenamente consciente, manteniendo al fin su personalidad fija en los manos, la puede vivir también otra vez, plena y armónicamente, como ser humano. Solo una humanidad que ha llegado a ser consciente de sí misma en cada aspecto sobrevivirá en el futuro. Alors, maintenant en français, l'appel à l'humanité pour devenir pleinement consciente, donc écrit en 1968 à Zurich, par moi. L'homme naïf vit sa vie étant prisonnier de ses impulsions inconscientes. Son monde et ses expériences forment un tout. Qui s'est trouvé soi-même vit librement. Son monde est devenu un tout complexe. Les humains perdent de plus en plus leur naïveté sans pourtant devenir pleinement conscients. Ils vivent dans un monde entre deux. Leurs actions peuvent avoir des effets néfastes. Nous pensons à un certain Donald, par exemple. Nous appartenons presque tous à cette catégorie d'humains. Nous vivons dans des espaces et des dimensions très différentes, sans être capables trop souvent de faire des liens qui font sens entre eux. Nous sentons vaguement les contradictions de nos pensées, de nos sentiments, mais avons de la peine à les accepter. Nous prétendons quelque chose et agissons ensuite de façon contraire. Nous croyons savoir quelque chose et pourtant nous le ressentons différemment. Les influences les plus diverses nous touchent et nous réagissons aussi bien que possible. Submergés de choses et de contacts, nous voilà solitaires. Afin de pouvoir tenir bon, nous propageons nos opinions propres, bien que nous ne soyons en vérité sûrs de rien. Mais nous gardons nos points de vue car ils nous donnent un sentiment de sûreté. Afin de pouvoir tenir bon, nous participons au jeu des autres. Nous oublions et essayons de ne pas voir de trop près. Nous offrons aux autres ce qu'ils désirent, tout en doutant de nos actes. Nous nous remplissons de choses, parlons de tout et de rien, agissons à gauche et à droite, notons 1001 choses et le temps nous manque. Nous restons superficiels, profitons le plus possible, suivons nos impulsions sensuelles. Nous restons sévères avec nous-mêmes
Suivons un programme strict, gardons nos préjugés et restons méfiants envers tout ce qui nous est étranger. Toutes ces réactions ont un sens, mais de trouver des réactions pleines de sens est plutôt rare. Devenons conscients de tous les mondes qui sont à l'intérieur de nous et de tous ceux qui nous entourent. Ayons un jugement critique à leur égard, survolons-les avec notre esprit et créons des liens harmonieux entre eux. Le processus de libération des forces qui nous retiennent, de nos réactions et opinions, mûrit lentement et doit être répété afin de devenir souverain et capable de voir toute chose à sa place adéquate. Le chemin qui nous mène à une conscience intégrale est rempli de conflits, de difficultés et de barrières. Lorsqu'on a enfin réalisé sa personnalité propre et libre, l'on peut enfin aussi la vivre de façon limpide et harmonieuse. Il n'y a qu'une humanité devenue en toute chose consciente d'elle-même qui sera capable de survivre dans le futur. Und jetzt zum Abschluss noch Deutsch, nicht Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Aufruf zur vollen Bewusstwerdung. Gebunden lebt sich der naive Mensch unbewusst aus. Seine Welt, seine Erlebnisse bilden ein Ganzes. Wer sich selbst gefunden hat, lebt vollbewusst frei. Sein Weltbild bildet ein komplexes Ganzes. Vermehrt verlieren Menschen ihre Naivität, ohne volle Bewusstwerdung zu erlangen. Sie leben in einem Zwischenbereich. Ihr Wirken kann sich verhängnisvoll auswirken. Wir denken hier in Klammer an einen gewissen Donald. Zu diesen Menschen gehören wir alle, mehr oder weniger. Wir leben nach und nebeneinander in verschiedenen Erlebnisbereichen, ohne sie immer sinnvoll verbinden zu können. Wir ahnen die Widersprüchlichkeit unserer Denkarten, unserer Gefühle, gestehen es uns aber selten ein. Wir behaupten etwas und handeln anders. Wir glauben etwas zu wissen und empfinden es anders. Verschiedenste Einflüsse treffen uns und wir schalten so gut es geht. Überreich berieselt sind wir einsam. Um zu bestehen, haben wir unsere Ansichten. Wenn wir sie bedenken, vermögen sie selten zu bestehen. Aber wir behalten sie. Ein Halt ist unentbehrlich. Um zu bestehen, wackeln wir mit, registrieren stumpf und vergessen. Wir mischen mit, offerieren Erwünschtes und sind beunruhigt. Wir füllen uns aus, besprechen, handeln und haben keine Zeit. Wir schaukeln obenhin, profitieren und ergehen uns sinnlich. Wir befolgen ein strenges Programm, gutieren Fremdes filtriert und halten uns an Vorurteile. Alle Reaktionen haben einen Sinn, die wenigsten sind sinnvoll. Werden wir der verschiedenen Welten in uns und um uns herum bewusst, beurteilen wir sie kritisch, überblicken wir sie und verbinden wir sie harmonisch. Der Prozess, sich von seinen Kräften zu lösen, von seinen Handlungen und Einstellungen, die Bereiche in sich selbst zu durchschauen und in folgerichtigen Zusammenhang zu bringen, muss langsam reifen, immer wieder erneuert werden. Konflikte, Widerwärtigkeiten, Hemmungen aller Art
erschweren den Weg zur vollen Bewusstwerdung. Hält man endlich seine Persönlichkeit fest in Händen, kann man sie auch wieder voll und harmonisch als Mensch ausleben. Nur eine ihrer selbst in jeder Hinsicht bewusst gewordene Menschheit wird in Zukunft überleben. Merci, gracias, thank you, danke vielmals.